Alors, j'aimerais premièrement présenter mes civilités au peuple de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs et camarades ivoiriens et ivoiriennes. J'aimerais tous vous saluer, tous autant vous êtes. Et je salue bien entendu la diaspora ivoirienne. Et je salue aussi tous nos camarades de l'AES, ainsi que leurs présidents respectifs, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Tiani, aux côtés de qui nous nous battons pour lutter tous ensemble contre le terrorisme. Donc je les soutiens. Et je salue bien entendu l'opiniâtreté dont fait preuve le président du Burkina Faso qui, bien entendu, est en train de faire son bonhomme de chemin pour industrialiser son pays, le Burkina Faso. J'ai fait un post hier pour les féliciter et j'ai vu, voilà, les adeptes du RDR, d'accord, venir raconter des inepties, des débilités en commentaire sous comment on appelle ça, ma publication, disant que je faisais la promotion du président du Faso et que j'étais acheté et donc il fallait justifier mon salaire. Voilà. Alors j'aimerais répéter ici encore avant d'avancer pour leur dire que c'est Alassane Draman Ouattara qui achète les gens. L'homme de Sendou, là, c'est lui qui paye les gens. Le président Ibrahim Traoré a mieux à faire que de jeter son argent par la fenêtre, que de donner son argent à un activiste. Moi, je fais de la politique. Et j'ai les moyens de ma politique. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, d'accord, pour me prendre en charge. Il faut que ça soit clair, parce que le RDR a pensé que, en supprimant ma chaîne YouTube, ils se disent quoi? Non, nous, on vit de YouTube. Moi, je mène un combat, je ne vis pas de YouTube. Je mène un combat et j'ai des engagements vis-à-vis de beaucoup de personnes, mais qui sont dans les secrets, dont je m'occupe, des orphelins, voilà, que je scolarise. Mais je ne parle pas de ça ici. Hein. Voilà, ça c'est ma vie privée à moi. Mais pour dire, le président Ibrahim Traoré, j'appelle l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, créateur du ciel et de la terre, en qui je crois, et en qui je croirai jusqu'à ma mort, en qui j'ai mis toute ma foi. Je l'appelle ici en témoin. Parce que si c'est ce que je suis en train de dire là, si c'est faux, parce que tu n'appelleras pas le Seigneur en vain, et je ne fais pas ça pour me justifier auprès de vous. Non, 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 non. Je le fais pour vous montrer que je suis un homme pieux. Voilà. Donc, je n'ai jamais reçu 5 francs venant du Burkina Faso, ni du Mali, ni du Niger. Jamais. Je parle avec Maïga, c'est un ami. Voilà, parce qu'on mène le même combat. Mais jamais il a été question de transfert d'argent entre lui et moi. Jamais. Jamais il a été question de transfert d'argent entre, comment on appelle ça, le président Ibrahim Traoré et moi. Je vois des Burkinabés qui sont à la solde de Ouattara, qui sont manipulés, qui distillent bien entendu ces fausses informations-là sur TikTok pour dire qu'on est payé, j'ai été au Burkina, c'est des bêtises. C'est des conneries. J'aimerais que les gens le retiennent. Et donc, je les salue parce que ce qu'ils font dans leur pays, c'est vraiment salutaire et c'est vraiment à féliciter. Un pays qui est frappé par le terrorisme, qui se bat comme il peut pour l'industrialisation de son État,
et pour bouter hors de ses frontières. D'accord? Tous ces hors-la-loi, mais il faut les saluer, il faut les féliciter. Et on le fait sans calcul aucun. On le fait parce qu'on a un objectif commun, la libération du continent africain. Parce que nous savons que si demain, on a un IB à la tête du Burkina, un Assimi à la tête du Mali, et on a aussi un Assimi Goïta à la tête du Kenya, à la tête de l'Afrique du Sud, à la tête du Mozambique, etc., c'est pas les États-Unis d'Afrique qu'elle a là. Et c'est pas ça qu'elle a là. Donc, voilà pourquoi nous les soutenons. Et nous soutenons tous les chefs d'État africains qui s'alignent dans cette optique, dans cet idéal de faire en sorte que les Africains soient véritablement indépendants et souverains. Voilà pourquoi on soutient IB. Donc, ne venez pas nous distraire. C'est Alassane Ouattara qui achète les gens. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme à vendre, ni à acheter. Sinon, je serais resté au RDR. Je serais resté au RDR. Mais je ne suis pas quelqu'un, d'ailleurs même au RDR, il me donnait quoi? C'est moi qui suis venu dire ici qu'on nous donnait 1 million. Sinon, moi, ils n'ont pas me dire ici, aller dans le bureau de qui? Pour aller prendre l'argent à quelqu'un. Moi, ils me respectent. Je me fais trop respecter. Je suis allé dans le bureau de quel ministre du RDR pour dire voici mes problèmes, voici mes problèmes. Ceux qui vont dans les bureaux, ils les connaissent. Ceux à qui ils rendent service, là, ils les connaissent. Ce n'est pas à mon couillon qu'ils y vont. Je ne leur dois rien absolument. Voilà. Tout ce que le RDR a fait là, qu'ils m'ont donné, ce que la présidence a fait là, c'est l'ordinateur. Ils ont acheté un ordinateur pour moi, pour qu'ils viennent faire des vidéos pour attaquer l'opposition. Sinon là, ils ont donné quoi qui? C'est des conneries. Pourquoi ils ne publient pas? Pourquoi ils ne montrent pas les transactions? Ils n'ont qu'à montrer en voir. Ils n'ont rien 6 mois. Et ils savent que je suis un homme qui marche la tête levée. Je suis un homme digne. Il faut que vous les retenez. Donc je ne suis pas ici pour m'assender mon idéal ou quoi que ce soit. Ou mes principes. Non, 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 non. Voilà. Je suis ici parce que la Côte d'Ivoire doit être libérée. Et comme je suis un enfant de Dieu ne peut pas éternellement rester dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Parce que je vous ai dit que même tous ceux qui sont les transfuges du FPI, qui sont avec Ouattara aujourd'hui, ils le font pourquoi? Ils ont fait. C'est parce qu'ils ont fait. Mais moi, je vous ai laissé alors que les campagnes électorales arrivaient. Pour vous dire qu'il n'est pas fait, je m'en fous de ce que vous appelez l'argent là. Parce que ça là, ça ne peut pas sauver mon âme. Votre argent sale là, ça ne peut pas sauver mon âme. Je tiens plus à ma vie. Je tiens plus à mon âme. D'accord? Que à votre argent là. Parce que ça là, ça va me perdre dans le feu de la GN. Et je ne peux pas accepter ça. À quoi ça sert un homme de gagner toute la richesse du monde s'il devrait perdre son âme? Et ayant été contemporain de la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, d'Ahmed Bakayoko, c'est pour dire que l'argent ne peut pas freiner la mort. L'argent, ce n'est rien. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, qui font le culte de la personnalité, qui sont accrochés à un individu, au détriment de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire, c'est eux que je plains. Mais moi, je suis serein. Il faut que les gens le comprennent. Permettez-moi d'allumer les climatiseurs du peuple, parce que vous savez qu'on fait des vidéos parlant en profondeur, il ne faut pas transpirer. Voilà. Il faut être dans le froid, c'est très important. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je suis ici pour qu'on commente la déclaration de Mme Simone Yves Gbagbo. Je dis Simone Yves Gbagbo parce qu'il est important de lever l'équivoque. Vos guéguerres de femmes, Gbagbo là, moi, je n'en ai rien à foutre, il faut que les gens le comprennent. Vos guéguerres de parti politique, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne suis pas d'un parti politique. Aucunement. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Je défends mes propres idées et ma propre vision et mon rêve pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne dépends de personne. Je ne suis à la solde de personne. Si il arrive par moment que je parle des leaders de l'opposition, c'est parce que j'estime que nous avons la même vision et donc pour ce faire, je me dois de les épauler. Parce qu'eux, ils ne font pas des vidéos, c'est nous qui parlons. Donc je me dois de les épauler. Voilà pourquoi je le fais. Sinon, je ne suis pas à la solde d'un parti politique. Donc les guéguerres là, de pourquoi il s'appelle Gbagbo, pourquoi on n'a pas levé le nom de Gbagbo sur le nom de Simone, ça ne m'intéresse pas, ça ne vous là-bas. Mais j'aimerais dire que ça même c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que une femme qui est mariée à un homme, même quand elle est divorcée avec cet homme-là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Si ses enfants ont le même nom que son ex-mari, elle peut décider de garder le nom. Aucunement ça fait de cette femme une femme qui partage le quotidien sentimental ou amoureux de son ex-mari. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Une mère peut décider de garder le nom de son ex-époux
Parce que ces enfants portent le même nom. Pour faciliter tout ce qui est démarche administrative. Pour qu'il y ait une cohésion au niveau de la famille. Donc ça là, c'est un oxymoron, c'est un faux débat, un débat puéril, un débat creux. Donc, elle s'appelle Gbagbo, elle peut le conserver, c'est pas un débat. Ça, il ne rentre pas dedans. Voilà. Mais c'est son droit de le conserver. Aucunement, ça fait d'elle la femme de Gbagbo Lora. Voilà. Maintenant, revenons sur la question politique. Maintenant, Simon Leïvé, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez grossi, donc je sais que vous allez bien. Voilà, Dieu merci. Parce que l'état dans lequel on vous voyait à l'époque, c'était pas vraiment... C'était pas bon pour la Côte d'Ivoire, pour le poste que vous avez occupé à l'époque. Mais j'ai écouté une de vos sorties. Une de vos sorties qui m'a vraiment... Bon, je viens, on va écouter ça d'abord. Et puis je vais vous dire mon sentiment, voilà, par rapport à ces sorties-là. Ok. Donc, chers amis africains, pour les Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. On va écouter ça rapidement. Et après, je poursuis ma locution. Voilà. Alors, le Guantanamo, on te met en stand-by. On va écouter Mme Simon Leïvé. Suivez, c'est parti. Une très grosse émotion. Est-ce que vous attendez? Beaucoup de joie. Et je rends grâce à Dieu. Parce qu'on est en chemin vers quelque part. Et cette étape-ci, c'était une étape importante sur le chemin. L'étape vient d'être franchie. On a remporté à ce niveau-là du Conseil constitutionnel. On est maintenant candidat. Le plus gros est à venir devant. Mais c'est une grande étape qui est franchie et on est heureux. Et je rends gloire à Dieu pour cette victoire-là. Un mot pour le Conseil constitutionnel. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est du bon travail. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et donc, c'est cette déclaration-là qui nous convoque ici. J'espère que vous avez écouté ce qu'elle a dit. C'est vrai que le volume est faible, mais tout le monde a eu écho, d'accord, a été au contact de cette déclaration de la présidente du MGC. D'accord? Elle a félicité, pour la paraphraser, le Conseil constitutionnel qui a délibéré, voilà, en toute transparence et qui a fait un travail formidable, un travail remarquable qui était salutaire. Par conséquent, elle salue le Conseil constitutionnel. Donc voilà un peu, en quelques mots, ce qu'elle a dit. Alors, j'aimerais dire que je suis outré. Je suis outré. Je suis choqué de vous entendre dire de telles choses. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a fait un excellent travail. En écartant le président Gbagbo, en écartant le président Tidiane Thiam, avec qui vous dites être en alliance, en écartant le président Afi N'Guessa, en écartant M. Assalé Tiomoko, en écartant l'ancien préfet d'Abidjan, M. Vincent Trobi, si voilà, qu'il m'excuse parce que voilà, si j'ai mal prononcé son nom, mais on voit de qui il s'agit. En écartant toutes ces têtes-là, le Conseil constitutionnel a fait un excellent travail. Donc, elle félicite le Conseil constitutionnel. Et on festoie. Comme si même on avait gagné déjà une élection présidentielle. On est heureux. Je suis choqué. Et j'aimerais le dire. Vous voyez, à l'époque, quand vous êtes allé à l'aéroport pour aller accueillir le président Gbagbo qui revenait de Bruxelles, on a été tous scandalisés de l'humiliation, d'accord, que vous avez subi. Et chacun a donné de la voix. Je pense que ça a découragé plus d'un. Voilà, les Ivoiriens étaient vraiment fâchés, tout et tout. Mais nous, on a commenté ce qu'on a vu. Parce qu'il y a une chose aussi que les gens doivent comprendre. Avant d'en vouloir au président Gbagbo, ou même à Simon Leïvé, sur les questions de couple, c'est les deux là qui étaient ensemble, qui partageaient la nuit. On n'est pas eux là-bas, c'est qu'ils vivent là, on ne sait pas. C'est que le président des États-Unis, Donald Trump, vit avec sa femme. Nous, on ne connaît pas. C'est ce qu'on nous montre à la télévision qu'on connaît. Donc, on ne peut pas comprendre les agissements ou les motivations du président Gbagbo. Mais ce n'est pas un enfant, il a ses raisons.
Quand on n'est pas heureux quelque part, on ne force pas. Autrement dit, on y trouve la mort. Vous comprenez? Donc je pense que sur ce chapitre-là, il faut que les gens dépassent le débat. Parce que moi-même, Johnny, mais je me suis séparé d'avec ma première femme. Pourquoi on ne m'en tient pas à rigueur? Pour dire non, 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 non. Et il faut laisser elle impérativement. Pourquoi? Si je ne me sens pas à l'aise là-bas, on essaie les choses. Si ça ne marche pas, bon, on passe à autre chose. Ce qu'on a déploré, c'est peut-être l'attitude, d'accord, au niveau de l'aéroport, devant les caméras. Sinon, le fait même en soi qu'aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, il ne faudrait pas que les gens en fassent un fonds de commerce ou qu'on prenne ça pour insulter le président Gbagbo ou quoi que ce soit. Le RDR le fait parce que ça sert le RDR. C'est politique. Vous voyez, eux, ils parlent, ils disent que nous, on les attaque. Pourtant, nous, ici, quand on parle de la gabegie financière. Comment les fonds de l'État sont utilisés. Voilà ce que nous on dénonce. Mais eux, ils viennent pour rentrer dans les dessous du président Gbagbo. Ça, c'est normal. Mais comme ils ont l'argent à gaspiller, on poursuit tout le monde en justice. On traque tout le monde. Mais ça va aller où? Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour dire, le RDR, quand ils le disent là, et c'est le droit. Par exemple, quand tu es au RDR, tu as le permis de descendre les culottes des gens. Tu as le permis d'insulter les autres. Sans être inquiété. Mais quand tu es du mauvais côté de l'histoire, automatiquement, là, tu as un problème avec eux. On te met sur le courroux de la République. Vous comprenez? Donc, le président Gbagbo est libre de laisser Simone Yvé. Comme elle est libre de laisser Gbagbo Laurent. Si elle n'est pas heureuse. Bon, si elle était battue par le président Gbagbo, qu'est-ce que vous en savez? Si lui aussi, il était battu par cette dame, qu'est-ce que vous en savez? S'il lui parlait, qu'elle n'écoutait pas, ou elle faisait à sa tête, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Parce qu'une femme, peu importe son statut, peu importe ce qu'elle représente, mais elle reste une femme. Dans le foyer, là, ce qu'elle vit là, vous ne vivez pas. C'est lui seul qui vit ça. Donc ce débat-là, il faut le dépassionner. Voilà. Parce que ceux qui parlent là, vous venez dire pourquoi Gbagbo a été avec toi, pourquoi il n'a pas laissé. Vous-même là, pourquoi vous n'êtes pas resté à vos premiers gars? Vos premiers copains là, il fallait rester à eux. Si lui doit rester à elle. Donc, chers amis, il faut qu'on arrête. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous, on va commenter politiquement. Ce qu'elle a dit là, c'est de ça que moi je parle. Donc, au-delà d'avoir partagé la vie du président Gbagbo, de lui avoir donné de merveilleux enfants, il reste quand même comment on appelle ça, un partenaire politique, un homme de gauche comme vous, avec qui vous avez défendu des valeurs pendant des années et des années, avec qui vous avez même fait la prison. D'accord? Aujourd'hui, il est écarté, un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État. Lui, il est écarté, on dit non, il n'a pas pu rassembler tout ce qui est parrainage. Et vous venez nous dire à nous que je salue le Conseil constitutionnel parce qu'il a bien travaillé. Ah, madame, on vous respecte beaucoup, mais là, vous me décevez. J'aimerais vous le dire. Vous entendez dire ça, je suis déçu. Le Conseil constitutionnel que nous, on connaît là, aux ordres, dans la Draman Ouattara, a bien travaillé. Où on choisit des candidats, où on prend un monsieur qui veut faire 4 mandats. Madame, vous êtes pour la dictature? Êtes-vous pour la dictature? Le 4e mandat de M. Ouattara, là, est-ce que c'est légal? De Draman, est-ce que c'est légal? Venez qu'on en parle. Mais on exclut tout le monde. Et on prend même une femme parmi. Parce qu'il y a 2 femmes là qui ont été retenues. Vous avec une femme que je ne connais pas. On dit elle là, elle a pu rassembler tous les parrainages. Mais Gbagbo là, lui n'a pas rassemblé de parrainages. Une femme inconnue du grand public. Et on nous dit que c'est normal, on doit l'accepter. Je suis choqué. J'aimerais vous le dire. Et je vais vous rappeler ici des faits qui ne sont pas anodins, chère madame. Parce que le Conseil constitutionnel actuel, que vous félicitez, mais il y a eu un Conseil constitutionnel avant que Draman ne prenne le pouvoir. Et il était dirigé par M. Paul Yaoundé. Vous comprenez? Il était dirigé par M. Paul Yaoundé. Quand on a posé la question à Ouattara, Draman, quand on lui a demandé ce qu'il pensait du verdict de ce Conseil constitutionnel-là, mais qu'a-t-il dit devant les caméras du monde entier? Alassane Draman Ouattara a dit quoi hier, Mme Simone Yvé? Parce que vous avez oublié que les Ivoiriens sont sortis dans la rue à cause de vous, pour protéger votre pouvoir. Mais est-ce que ces Ivoiriens-là avaient accès à vous directement? Non. Mais c'est au nom de l'idéal que vous avez prôné là. C'est à cause de cet idéal-là que ces Ivoiriens-là ont donné leur poitrine pour vous. Mais vous les trahissez aujourd'hui. Hein? J'aimerais vous le dire. Parce que ceux que vous félicitez là,
que vous plébiscitez là sont les bourreaux de la Côte d'Ivoire. Sont les bourreaux de ces Ivoiriens là. J'ai parlé de Belmondo Dogo. Et j'ai dit à Belmondo Dogo, elle a fui la Côte d'Ivoire. C'est une parenthèse que je vais refermer. Elle a fui la Côte d'Ivoire parce qu'à l'époque, elle était dans la galaxie patriotique. Avec Charles Blé Goudé. Elle a fui la Côte d'Ivoire quand le président Gbagbo a été arrêté par les chars français. Et elle est allée en exil au Togo avec sa soeur, sa petite soeur, qui est décédée dans sa main. Qui est décédée dans sa main. Et c'est l'idéal, la conviction de sa petite soeur qui l'a envoyée hors de la Côte d'Ivoire, à Lomé. Elle est morte là-bas. Elle est morte pro Gbagbo, espérant que sa vie là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte en vain. Mais ce que sa soeur a fait, sa soeur a trahi sa soeur. Belmondo Dogo a trahi sa soeur. Parce qu'elle est morte, sachant que sa soeur et elle allaient continuer, ou bien sa soeur allait continuer la lutte. Mais elle est morte, et Belmondo Dogo derrière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle aujourd'hui qui est avec la République. C'est elle aujourd'hui qui vient découdre avec nos parents bêtés à Gagnois. Vous comprenez? Donc c'est ça, chère madame. Donc, je me pose encore la question de savoir, votre démarche là, elle répond à quelle feuille de route? Ah, je comprends. Au fait, tous les candidats de Blé Goudé ont été validés. Oui, Blé Goudé, il était avec Awadon Melo. Ils ont validé Awadon Melo. Il était avec Simon Leivé. Ils ont validé Simon Leivé. Ça peut vous faire mal, mais je vous dis la vérité. Voilà, moi je ne suis pas ici dans la triche. Je suis ici pour libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est vous-même hier qui nous avez fait sortir la place de la République afin qu'on s'inscrive dans cette velléité de libération de notre pays. Vous comprenez? Et donc, tous ces candidats ont été validés. Il nous a dit que 2025 ne se fera pas sans moi. Ne se fera pas sans moi. Peut-être que c'est de vous il parlait. Je ne sais pas de qui il parle. Sans lui, mais il est où? Parce que les autres font des recours à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils font des recours en justice pour que les noms soient réinscrits sur la liste électorale. Lui, ce n'est pas son problème. Ils ont arrêté Ziggy, ce n'est pas son problème. Alassane Ouattara a eu sa candidature, ce n'est pas son problème. Lui, il s'en fout. Voilà pourquoi j'ai commencé en prélude en disant que à quoi ça sert à un homme de gagner tout ce qui est matériel dans ce monde s'il devait un jour perdre son âme. Il y a un Dieu là-haut, il s'appelle Jésus-Christ. Donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça va vous perdre. Tout ce que vous faites là, ça va vous perdre. C'est quoi on appelle l'argent? Qu'est-ce qu'on appelle l'argent? Soyons sérieux. Donc, je comprends. Et j'aimerais aussi vous demander de saluer ce monsieur-là pour moi. Vous voyez lui là? Vous le voyez non? Voilà, lui qui est avec votre fils. Ben, c'est votre fils. Voilà. J'aimerais vous demander de le saluer pour moi. Saluez-le. Voilà, c'est lui qui est vous ici, non? Voilà. Lui, il fait du vaudou. Il est au Bénin. Voilà, il s'appelle Odje Hippolyte. Saluez-le pour moi. Voilà. Parce que là, c'est pas la même tenue qu'il a portée. Hein. Ici, c'est une autre tenue. Mais quand il était avec Mbappé, voilà. Lui là. Vous voyez un peu? Donc, il faut le saluer pour moi. Maintenant, chère madame, je vais vous rappeler ici vos propos. C'est important. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, installez-vous confortablement. Voilà. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas la soeur d'un parti politique. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire et je demeure pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être mon parrain ou qui que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Hein. Mon parrain ou mes parrains, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Et mon plus grand parrain, c'est l'Éternel Jésus-Christ. Voilà. Il faut d'abord chercher à être ami à Dieu que de chercher à être ami à les humains. Les humains sont hypocrites. Les humains, ils rient avec toi et puis te poignardent dans le dos. Jésus ne te trahira jamais. Voilà. Mais les gars, on va écouter ici Draman. Et après, je pousse ma locution. C'est parti. Possibilité d'entente. Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte les voix? On écoute. Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Oh non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux
donc, des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil, si je peux vous dire une phrase, même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Voilà. Ce qui se passe, voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes de combien de départements. Cela n'est pas acceptable. Maintenant, ce Conseil constitutionnel-là, qui se lève et qui invalide le dossier de candidature du président Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du président Vincent Tobi, du président Saleh Tiomoko, du président Afi N'Guessan, là c'est acceptable. Madame Simone Ivé. Là il n'est pas aux ordres, hein. Là c'est acceptable. Mais lui à son tour, ce n'est pas acceptable. Mais autour des autres, c'est acceptable. À son tour, le Conseil constitutionnel n'est pas aux ordres. Mais quand c'est les autres, le Conseil constitutionnel est aux ordres. Quand il est au pouvoir, non, il veut la paix en Côte d'Ivoire. Stop à la rébellion. Les coups d'État ne sont pas bons. Mais quand il est à l'étranger, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai ce pays ingouvernable. Il fait même des rébellions pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et il travaille avec des préfets militaires. Vous voyez, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, là, le respect de la loi, c'est quand Ouattara il est au pouvoir. Mais quand il n'est pas là, c'est la chienlit. La preuve, qu'est-ce qu'il nous dit? Que lui, candidate, il veut être candidat pour un 4e mandat. Même après avoir dit, depuis 1900 là-bas, qu'il ne sera jamais candidat. Je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat. Il vient nous dire que c'est pour des enjeux sécuritaires. Parce que sans lui, Ouattara, il n'aura pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour la sécurité que lui candidate. Mais Mme Simone Ivé, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est lui qui nous a attaqués. Et c'est parce que c'est lui qui agresse la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi s'il n'est pas là demain, il va nous agresser encore. Donc, pour ne pas qu'il nous agresse encore, pour qu'il ait la paix, la sécurité, lui il préfère candidater encore. Voilà la réalité. Et le président Gbagbo a dit, pour le paraphraser, la Côte d'Ivoire est tranquille, elle est en paix parce que l'agresseur d'hier est aux affaires aujourd'hui. Le déstabilisateur d'hier est aux affaires aujourd'hui. Et donc, le président Gbagbo et Dramane disent la même chose. Quand Dramane dit que je vais concourir parce que s'il quitte là, il n'aura pas la sécurité, c'est parce que s'il quitte, il va faire la rébellion encore. C'est ça la réalité, parce qu'il ne connaît que ça. Le désordre, le désordre et le désordre. Vous comprenez? Donc, M. Ouattara Dramane disait qu'il ne le connaît pas. La compétence, ou je dirais, la crédibilité de Paul Yaoundé, parce qu'il était aux ordres. C'est lui qui a employé le terme aux ordres. Il dit il est aux ordres de Gbagbo. Mais Santa Kamara là, Mme Simone Ivé, son mari, c'est un ministre nommé par Ouattara, dans le gouvernement de Ouattara. Son mari est ministre. Santa Kamara là, Santa Kamara, un instant s'il vous plaît. Je vais vous montrer ça ici. Là voici ici un Dramane. Regardez qui est derrière, Québec. Regardez derrière Québec. Santa Kamara, elle a toujours été du RDR. Elle est l'amie à Dominique Novia. Chaque soir, elle va manger chez eux à la maison. Ce n'est pas un débat, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et vous allez demander à votre fils Bleu le crabe, il va vous dire que ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Donc elle n'est pas aux ordres. Et puis dites-nous, les camarades là, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue un foutoir. La Côte d'Ivoire c'est devenu le placard ou la moire. C'est-à-dire, dans le placard, tu prends tes habits, tu jettes n'importe comment. C'est-à-dire, tout le monde revendique la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde sauf aux Ivoiriens. Parce que quand on parle, l'autre tu viens du Libéria, l'autre tu viens de l'État. Ça veut dire que eux là, pour nous, pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour nous. C'est pour tout le monde. Mais eux, les pays sont à eux. Leur pays là, eux, les pays d'où ils viennent là, c'est à eux. Mais nous, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour nous. Voilà dans le désordre dans lequel on est. Voilà le désordre dans lequel on est. Mais je dis à ces gens-là qui nous disent que tu viens du Libéria, tu viens du temps. Moi, depuis que je suis né, je n'ai que le passeport de Côte d'Ivoire. Mes pères sont nés avec le passeport de Côte d'Ivoire. Quand je parle de mes pères, ça dit mon papa, son grand-papa, etc., etc. Jusqu'à la première génération, on a toujours eu la nationalité de Côte d'Ivoire. Et on a toujours été à Gagnois.
Vous comprenez? On ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Comme votre Draman. Votre Draman. Quelqu'un qui vient, qui écarte le président Tidiane Diam, sous prétexte qu'il est français. Mais comment on peut être aussi méchant? Regardez vous-même. Regardez vous-même. Tu dis à quelqu'un de renoncer à sa nationalité française, chose qu'il fait, et puis tu l'écartes de la course présidentielle. Donc ça veut dire que lui, il perd 2 fois. Sa nationalité française là, tu as fait, puis il a perdu ça, et puis encore, tu ne retiens pas son dossier de candidature. On est dans quoi? Et on vient nous dire après que Patrick Hachi a renoncé à son dossier de candidature et sa nationalité française. Attends, on avait un premier ministre qui était français. Attends, on avait un premier ministre qui était conseiller régional d'Azopé. Attends, on avait un premier ministre qui était député. Bon, un premier ministre français. Un français plutôt. Donc, on avait un français qui était premier ministre. On avait un français qui était président du conseil régional d'Azopé. On avait un français qui était député. Regardez les choses comme ça. Mais les conditionnalités pour candidater aux législatives, là, c'est la même conditionnalité pour les présidentielles. Seulement que Ouattara a rajouté le parrainage. Et le système de parrainage, c'est du mensonge. C'est de la duplicité. C'est de l'escroquerie morale. C'est du vol. Parce que voilà les gens qui vont déjà à les élections, sachant déjà qui va gagner. On vous dit qu'il faut envoyer 2 millions de personnes qui ont pris l'engagement de voter pour toi. Il faut envoyer tant. Donc, ils savent déjà combien de personnes vont voter pour eux. Ben, écoutez, respectez l'intelligence des gens. Respectez notre intelligence. C'est de l'escroquerie, de la nague. Et pourquoi éliminer les candidats? Que celui qui veut être candidat soit candidat, c'est quoi le problème? La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Que celui qui veut être candidat soit candidat, c'est aux Ivoiriens seuls de choisir. Lui, là, lui-même parrainage. Voilà, souvent, quand il parle de Gbagbo, ça fait mal. Hein? C'est lui qui a créé tout ça là-haut. C'est lui. Parce que lui, il voit aujourd'hui, non? Comment Draman gère, il voit. C'est lui, il est assis et puis il voit. Lui qui était là, non, pour la paix, Makoussi, Kléber, Accra 1, Pretoria, il a vu, non? Il voit comment Draman gère le pays, non? Voilà comment Draman gère le pays. Lui, il va l'exclure, Luc Gbagbo, un ancien président de la République. Lui, on l'écarte. Le PDCI RDA, un grand parti politique, on choisit son candidat qui est Jean-Luc Bion. Mais ça, là, moi, je sais à longtemps, parce que dans le RDA, on nous a dit de faire la promotion de Jean-Luc Bion et d'attaquer Tidiane Diam. Donc, nous, il y a longtemps, il a annoncé ça, que Jean-Luc Bion travaille pour Alassane Dramane Ouattara. Je vous ai dit ça longtemps. Donc, ils ont créé des candidats KKB à la monture pour pouvoir faire, bien entendu, les élections présidentielles. Mais il n'y aura pas d'élection cette année. Il n'y aura pas d'élection cette année. Ce qu'on dit, ça peut paraître pour des gens, c'est-à-dire, ils nous écoutent, ouais, si ils disent quoi, ils sont à l'étranger, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais moi, je suis sûr d'une seule chose. C'est que Ouattara, c'est terminé. Il se joue les garçons. Il confie son pouvoir à Apollo. Mais, je vais vous rappeler un peu l'histoire du prophète Jérémie. Quand le prophète Jérémie annonçait au roi d'Israël de l'époque que Babylone allait envahir la ville et détruire les murs, brûler Jérusalem, ils ont dit quoi? Il ne faut pas écouter Jérémie. Jérémie n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un faux prophète. Et que notre armée est solide. Les murs de Jérusalem sont impénétrables et infranchissables. Comptez sur notre armée. Ils ont fait ça jusqu'à le général. Là. Il était où? Ils l'ont tagué. Le roi lui-même, il était quoi? Sous ses yeux, ils ont tagué tous ses enfants. Et ils l'ont marqué, il est devenu esclave. Donc, le Seigneur parle. Et toi, tu confies ta destinée. Tu confies ton pouvoir à Apollo. C'est qui Apollo? Un futur squelette. Quelqu'un dont, c'est-à-dire le sou de vie est détenu par l'Éternel. Quelqu'un qui ne sait même pas si le soir, il va voir 18 heures. Quelqu'un qui ne sait même pas s'il verra le lendemain. Quelqu'un qui ne sait même pas si demain Dieu peut lui arracher ses enfants. Ce n'est pas mon souhait, parce que je ne suis pas un cannibale. Quelqu'un qui ne sait même pas, qui ne détient même pas son souffle de vie à lui-même. C'est à lui que tu veux défier. C'est à lui là que tu veux défier l'Éternel. Quand je vous dis que vous êtes perdu en Côte d'Ivoire, vous prenez ma muse.
Quand on vous dit que vous êtes perdu en Côte d'Ivoire, toi tu penses que toi tu as persécuté les enfants de Dieu. Et puis toi tu auras la paix. Tu as persécuté les fils de l'Éternel. Et toi tu auras la paix. Tu ne peux jamais avoir la paix. Et moi, je ne souhaiterais même pas me retrouver dans ta posture. On peut se chamailler entre nous, entre les êtres humains. Mais défier l'Éternel. Oui, tu as dit craint. Mais chacun de nous a son Dieu. Hein. Chacun de nous a fait son choix. Moi, j'ai fait le choix de Jésus-Christ. Donc, vous avez fait vos choix. Vos choix là, lui-même là, il blasphème tous les jours contre l'Éternel. Lui-même, il dit qu'il est éternel. Il dit qu'il est le Dieu sur la terre ici. Donc, vous le suivez. Suivez-le, ça va au risque et péril. Mais nous vous disons que votre choix, celui que vous priez là, et puis nous là, vous allez voir qui triomphera. Vous le verrez de vos propres yeux qui triomphera. Et vous allez vous chercher comme des termites. Vous allez vous éclipser comme des oiseaux. Moi, je suis très serein. Je suis très serein. Et je le dis. Cette nuit, ils ont envoyé des gens pour m'assassiner. Essayer de m'assassiner. Mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils ont été tous arrosés par Johnny Pacheco dans mon rêve. Et tous. Tous les visages. Mais c'est un rêve. Même dans la réalité, vous ne pouvez pas. Dans la réalité, vous ne pouvez pas. Donc, j'aimerais pour revenir, parce que ça a été une grande parenthèse, une longue parenthèse, m'adresser à Mme Simone et Yves pour dire, voilà ce que Dramane a fait hier. Et à cause de cette déclaration incendiaire, la Côte d'Ivoire a sombré dans une crise, chère madame. On ne peut pas écarter M. Gbagbo, qui est le père de vos enfants, même si aujourd'hui, vous le haïssez. Je ne sais pas, mais c'est l'impression que ça donne. Les Ivoiriens souffrent, vous êtes dans la question de « c'est mon mari, c'est mon mari ». Vous respectez les gens? Est-ce que vous là, vous avez pitié les Ivoiriens? On parle de la Côte d'Ivoire, et vous là, c'est querelle de « oui, il faut enlever le nom de Gbagbo ». Ouais, tu as pris mon mari. Eh, respectez-nous, hein. Respectez-nous. J'aimerais vous le dire. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans la querelle de mari là, que vous allez mettre ici en péril l'intérêt suprême de la nation. Les Ivoiriens qui pleurent là, vous ne voyez pas. Ah, parce que vous êtes surveillés chaque jour, vous avez des cortèges, vous dormez dans des climatiseurs, vous mangez 7 fois par jour. Donc les Ivoiriens là, vous vous en foutez. Vous voyez? Dans la vie, il faut penser aux autres. Les gens pleurent, vous faites parole de mari. Et ces paroles de mari là, on met maintenant pour dire, c'est-à-dire que la raison ne parle plus. L'émotion a pris le dessus sur la raison. Non, le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Alors qu'on est exclu, Gbagbo l'aura. Mais tellement on veut faire mal à ce dernier là, ils ont bien travaillé comment? Ils ont bien travaillé comment? Assalé Tchomoko qui est député, un député qui est exclu. Ils ont bien travaillé. Quelqu'un qui est député de la nation qui vote des lois, lui il est exclu. Ils ont bien travaillé. Ah madame, chère madame, en excluant Assalé Tchomoko, ça veut dire qu'on pouvait exclure Michel Gbagbo. Et on allait dire quoi? Qu'ils ont bien travaillé. Ah les gars. Donc voilà, prenez le foyer là. Quand on vient mettre ça dans le visage des Ivoiriens, prenez le foyer. Il n'y a plus d'idéal qui parle. Il n'y a plus de raisons qui parlent. Et vous-même, là, Madame Simone Yves, vous pouvez battre Ouattara. Vous pouvez gagner Ouattara. C'est vous qui avez la mallette de l'État, les leviers de l'État. Ça fait combien d'années qu'ils sont au pouvoir? Ils ont créé c'est-à-dire que des maires c'est-à-dire que des maires illettrés, pour la plupart, pour falsifier des fausses pièces d'identité. Ils ont créé des Ivoiriens dans les laboratoires chimiques. Le nombre d'Ivoiriens a grimpé. Le RDR. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. C'est cela que vous voulez battre, hein? Il a compris. Mais c'est important qu'il vous montre quelque chose. Chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. Vous allez voir quelque chose. Madame Simone Yves, je vais vous présenter le RDR. Vous allez voir le RDR. Voilà. Et après, je pousse ma allocution. Voilà le RDR. Suivez. Département de Cinéma Diali. Inscrit 26 706. Votants 29 378. Merci beaucoup. Taux de participation 80. Merci. On reprend. Inscrit quoi? Il a dit quoi?
14,62%. Département de Cinématiali, inscrit 26 706. Votants, 29 378. Eh Dieu. Madame, c'est cela que vous allez gagner là. C'est-à-dire que lui-même il dit inscrit 26 000. Votants, 29 000. Ah! Ouais, Côte d'Ivoire. Et puis on vient à la télévision sans gêne et puis on nous dit ça. C'est-à-dire qu'on s'assoit à la télévision et puis on nous dit ça à nous. Non, mais c'est pas possible, Côte d'Ivoire, ouais. Non, il faut croire. Quand on te demande d'où tu viens, ce pays extraordinaire. Il vient de la Côte d'Ivoire, ce pays extraordinaire. Il faut mettre extraordinaire derrière. Et c'est à juste titre, donc, que le président Gbagbo disait à ces pays. Vous avez vu qu'à Bouaké, il y a eu plus de votants que d'inscrits. Ils ont ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Voilà ce que le président Gbagbo disait. Voilà. Une élection à laquelle le FPI n'a pas participé. Gbagbo était à la haie. Regardez, en eux-mêmes, regardez, en eux-mêmes. En eux-mêmes, hein, anciens partis alliés, PDCI, FPI, regardez. PDCI et RDR, regardez ce qu'ils font. Inscrits, 26 000. Votants, 29 000. 29 000. Bravo. Voilà la Côte d'Ivoire. Vous allez gagner Ouattara comment? Et de la façon, vous savez quoi, les politiques là? Il faut avoir un dosage, un cœur qui rassemble. Un cœur qui rassemble. Il ne doit pas avoir de place dans son cœur pour l'animosité, pour la haine, pour la colère, etc., etc. Même, quelles que soient les péripéties de votre vie, quel que soit ce que vous avez pu traverser, quelle que soit la colère que vous avez, mais quand vous êtes là, pensez au peuple de Côte d'Ivoire. Pensez aux Ivoiriens. Et puis laissez de côté votre colère. Et puis faites la promotion de ce que les Ivoiriens, ce dont les Ivoiriens ont besoin. Vous comprenez? Alassane Draman Ouattara est un tricheur. Et vous savez très bien que c'est un tricheur. Et les autres candidats qui ont été exclus vivent aujourd'hui une injustice qui ne dit pas son nom. Et vous venez pour féliciter le Conseil constitutionnel parce que vous avez un compte à rebours. Un compte, c'est-à-dire que vous voulez découdre le président Gbagbo. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, quand on veut faire la politique là, montrer l'exemple, l'amour. Parce que vous nous montrez déjà que si vous prenez le pouvoir un jour, c'est que Gbagbo il est mort. C'est que c'est fini pour lui. Alors que normalement, on aurait dû voir cette Simone qui rassemble, qui se bat pour les autres. Mais malheureusement, il y a un blé le crabe qui est à côté. Donc, c'est impossible. Il y a un blé qui est à côté. Voilà, donc on prend ça. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo ici. Ici, à combien de minutes même, s'il vous plaît? 42 minutes, ok. Alors, je vais vous présenter une vidéo de Mme Simone Yvé. Voilà. Pour vous dire que j'aurais été à votre place, j'allais faire la promotion de l'amour. Même si le président Gbagbo, j'estime qu'il m'a fait du mal, j'allais renvoyer l'amour au président Gbagbo. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. C'est profond ce qu'il dit. Mais quand on vient, bravo Ouattara, il y a un problème, madame. Aujourd'hui, vous saluez le RDR. Vous saluez Seta Camara, une Guinéenne. Non, mais soyons sérieux. Alors, on va écouter ici Simone Yvé. Madame Simone Yvé Gbagbo. Comme je l'ai dit, Département de... vous pouvez garder le nom Gbagbo. Ça, ce n'est pas un débat. Donc, que Madame Nadi Bamba arrête ce débat de... Ça, c'est le débat de caniveau. Laissez ça là. Ça, c'est pas... Elle peut porter le nom Gbagbo. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Chers amis, suivons. C'est parti. Le mensonge se lève toujours le pays. Et le mensonge est très rapide. Et le mensonge court vite. Mais la vérité qui prend l'escalier, c'est la vérité qui arrive. Et la vérité s'impose. Je dépose, hein, voilà, comme ça vous allez écouter. Voilà. Et quand la vérité s'impose, la vérité délivre. Mais aujourd'hui, ce qui caractérise ce chef rebelle, c'est les tueries. C'est la tuerie des civils. Ok, ce qui caractérise ce chef rebelle, vous parlez de Ouattara, de Draman. Vous voyez un peu, c'est vos propres thèmes, hein? Voilà. Ce qui le caractérise, c'est la tuerie. C'est ce que vous dites, hein? Poursuivons. Des enfants. Tuerie des Moi, enfants. je suis allé à l'ouest. J'ai vu leur œuvre. J'ai vu des enfants qui venaient de naître, qui avaient à peine 2 heures.
de naissance, qui dormaient aux côtés de leur mère. La mère qui venait d'accoucher et qui dormait. Je les ai vus. J'ai vu la mère violée et puis égorgée. J'ai vu à Guitroson le petit de 2 heures de vie égorgé et jeté au seuil de la porte. Et la maison embrasée par le feu. J'ai vu. Et on vient de vivre la même chose à Lakota, où on a retrouvé un petit qui venait de naître, 2 heures de vie, calciné dans la case de ses parents, qui a été embrasé par les rebelles. C'est ça le chef rebelle. C'est les tueries, c'est le sang, c'est les vies, c'est les villes brûlées. Diogo aujourd'hui est brûlé, Lakota aujourd'hui est brûlé. Et à Issia, ils ont brûlé. Et à Saint-Fra, ils ont brûlé. Ils ont détruit les maisons à Tumodi, à Bokanda. C'est ça leur œuvre. Et quand les populations fuient leur violence et vont se cacher dans les autres villes, vont se réfugier dans les autres pays, au Libéria, en Guinée, au Mali, ils ont le culot, ils ont l'impudence de présenter dans les radios, sur les chaînes de télévision de France et des pays d'Europe et de CNN, ils ont le culot de présenter ces réfugiés comme leurs réfugiés. Alors que ce sont les réfugiés de ceux qui soutiennent la République et que l'on poursuit, que les chefs bandits poursuivent, que les rebelles poursuivent, harcèlent, chassent et tuent. Mais ils ont vu que ce n'est pas suffisant, que ça ne peut pas suffire pour réaliser l'OPA sur la Côte d'Ivoire. Ils ont vu que ça ne peut pas suffire pour terrasser le peuple ivoirien. Alors la communauté internationale, dit-on, entendez par là la France d'abord, les États-Unis ensuite, l'ONU, l'Union européenne, et puis après, oh honte, la CEDEAO. Répétez après moi, oh honte, la CEDEAO. Oh honte, la CEDEAO. Oh honte, la CEDEAO. Manipulé. Alors ils ont décidé que la CEDEAO. Voilà. Et il y a une vidéo plus loin où elle disait oh honte, Ban Ki-moon. Oh honte, Sarkozy. Je ne sais pas si et tout ça rapidement, hein, parce que voilà, je sais pas. Maintenant vous savez, voilà, je crois que c'est cette vidéo là. Oh honte Ban Ki-moon. Oh honte Sarkozy. Je peux dire. Voilà. Oh honte Ban Ki-moon, oh honte Sarkozy. Mais pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait un conseil constitutionnel qui a délibéré. Et la décision du conseil constitutionnel est susceptible d'aucune voie de recours. Ça veut dire, elle est sans appel. Quand elle dit là, il n'y a aucune juridiction en Côte d'Ivoire et dans le monde qui peut contester ce qu'elle a dit. Aucune cour de justice. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans le monde. Une fois elle a parlé, c'est terminé. Le débat, il est clos. On passe au chapitre suivant. Mais Draman dit, Draman, l'économiste de Manhattan, venant de la planète Hollywood, Draman dit
que cet imminent juriste-là, c'est un juriste aux ordres. C'est un conseil constitutionnel aux ordres, qui n'a dit ni le droit. Et donc, lui, ça n'aligne pas à ça. Et vous venez féliciter le conseil constitutionnel. Je suis déçu. Et vous savez, je fais partie de ceux qui ont farouchement donné leur vie, leur poitrine, pour que vous sortiez des prisons. À l'époque, ils ont acheté un gendarme, qui est ma promo, pour venir me dire que oui, il était arrêté là devant le corps sans vie de Simon Léivé. Et il m'a même passé son commandant de brigade, le CB. Vous dites voilà. Et moi, j'étais tellement paniqué à l'époque. Et puis, j'étais vraiment, vous voyez un peu, voilà. Et j'ai fait une vidéo pour allumer Draman, pour demander à ce qu'on vous présente, bien entendu, qu'on nous présente Simon Léivé. Donc, on s'est battu. Et c'est justement parce que je me suis battu que j'ai même annoncé la bataille de Kirina 2. Parce que moi, je suis de ceux qui préviennent avant de guérir. Pas tout ce qui se passe là. Voilà pourquoi il dit que je ne suis pas dans un parti politique. Parce que c'est quel schéma ou c'est quel cas de figure que je n'ai pas encore vu dans PPACI, ou dans EDS, ou dans FPI, ou dans MGC. Ce même groupe-là, je vous connais vous tous. Donc je ne suis pas d'un parti politique. Seulement que je me bats pour que Ouattara quitte le pouvoir. Vous comprenez? Donc, en tant qu'observateur neutre, en tant qu'Ivoirien, qui a espoir en ceux qui se font appeler opposants, je suis déçu de tels propos. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Aucunement, Mme Simone Léivé Gbagbo, le Conseil constitutionnel a dit le droit. Aucunement, Mme Simone Léivé Gbagbo, ce Conseil constitutionnel-là est indépendant. De même que Draman nous disait que le Conseil constitutionnel est aux ordres, c'est de même que nous vous disons que ce Conseil constitutionnel-là est aux ordres. Et c'est un fait. Vous comprenez? Nous avons une élection où Santa Kamara est juge et parti. Où le président de la CEI est juge et parti. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et quand nous on chante ici pour leur rappeler la chanson d'Alpha Blondy, quand on leur rappelle la chanson d'Alpha Blondy, président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient comment on l'appelle, de la dictature. On dit c'est nous. On dit c'est nous là. Nous on ne veut pas la paix, que nous on appelle la révolte. Mais quand Alpha Blondy s'adresse à lui, il n'appelait pas la révolte. Hein. Lui n'appelait pas la révolte. Vous voyez un peu. Je ne mange pas de ce pain. Et je ne mangerai pas de ce pain. Et je ne me laisserai pas distraire, ni intimider par qui que ce soit. Parce qu'il a l'argent volé de la Côte d'Ivoire et qu'il pense qu'il peut venir distraire les Blancs ici. La police m'a appelé ce matin parce que la première fois, ils avaient réservé 1 heure du temps avec l'interprète. Parce que j'ai décidé de m'exprimer dans ma langue à moi. Oui, il y a beaucoup à dire. Bien vrai que je comprends la langue. Mais quand c'est en chose, quand vous êtes toujours en face des magistrats et des juges dans un pays où vous ne comprenez pas, ou ce qui n'est pas votre langue d'origine, il faut toujours demander à vous exprimer dans votre langue. Même si c'est en anglais. Il a dit, il comprend anglais, mais il est français. Voilà un peu la réalité. Donc, on voulait faire un truc vite fait de 1 heure du temps. 1 heure du temps pour m'interroger. Et puis après partir. Non. 1 heure du temps, non. Vous avez besoin de 24 heures. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a un roman écrit. Donc vous là, vous n'allez pas venir m'interroger en 1 heure puis ça va finir. On va aller en profondeur. Et la profondeur sera vraiment... Non. Vous n'avez pas encore la profondeur. Donc moi on ne m'interroge pas en 1 heure du temps pour partir. Hein. Non. Le minimum là c'est 5 heures du temps. Minimum. On va parler. Voilà. Donc pour dire que tout ça là, c'est des bêtises. Alassane Ouattara est un dictateur et nous revendiquons des droits, un état de droit dans notre pays. Nous disons non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est que tu vas nous faire là. Tu vas nous faire, champion. Parce que je te dis une chose. Avant nous, il y a eu des hommes sur cette terre. Nous sommes en l'an 2025. Parce qu'on a commencé à compter les années à partir de la naissance de mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant Jésus, il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui vivaient. Avant que Jésus soit fait homme. Puisque lui, il a été au commencement de la terre. Il a été même avant le commencement de la terre. Mais je parle de quand il s'est fait homme. Pour venir parmi nous. 2025. La durée de vie d'un être humain sur la terre, c'est combien? C'est 2025 ans.
Vous là, vous pouvez vivre 2025 ans. Mais il y a des gens qui ont vécu avant 2025, avant l'an 0. Et j'aimerais rappeler que la Terre, elle est vieille de 5 milliards d'années. Notre Terre, notre planète là, elle est vieille de 5 milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ont vécu il y a 5 milliards d'années. Voilà pourquoi, dans tous les pays au monde, nous avons le même dénominateur commun. Les cimetières. Les cimetières. Souvent, quand je vois les êtres humains qui font des découvertes, d'après eux, on a découvert des crânes. Voilà, ça c'était un crâne. Des gens qui ont vécu en l'an 900, en l'an 700. On va venir faire les découvertes pour voir comment ils étaient. Vous voyez un peu l'abomination? Tombeau des gens. C'est comme si demain, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, les êtres humains, nos enfants et les enfants, ils viennent pour dire, on a découvert un tombeau ici, là, dans le Guépard, bon, on va prendre pour voir ceux qui vivaient ici en 2025, là, comment ils réfléchissaient. Mais on est des êtres humains. Donc, il faut respecter la quiétude des gens. Il faut respecter la tranquillité des gens, même s'ils sont morts. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'avant nous, il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont vécu. Ils ne sont plus là. Donc, vous courez dans le carton. Vous là, qui n'avez pas peur de l'Éternel. Vous qui ne connaissez même pas l'existence de votre présence.